fléchisse, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi de rois, car tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre. Jésus, le prince glorieux.
contemplant sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Pousse de cri de joie pour le Seigneur. Père, nous t'adorons ce soir et nous te bénissons pour cet instant. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour mon frère et ma soeur en ces lieux. Merci pour tous ceux qui nous suivent au loin, Jésus. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tout ce qui est en nous, Seigneur, te dit merci. Nous t'adorons, Jésus, pour ce que tu as accompli et pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ces temps, Jésus. Je bénis mon frère et ma soeur en ces lieux. Que tes grâces et tes bienfaits abondent au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur et veuillez vous asseoir. Merci. Merci. Nous allons, comme il y a le bien-aimé pasteur Roger qui est là, qui va prendre sa tranche, mais avant qu'il ne prenne sa tranche, parce que c'est un culte de prière, aide-moi à dire à ton voisin, c'est un culte de prière, mon frère. Nous allons dire deux mots avant d'entrer dans cette tranche. Nous sommes dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Jésus, dans ce Marc chapitre 11, à partir du verset 23e, dit clairement, « Ayez la foi de Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Pour Jésus, dans ce texte, la parole a assez de puissance pour déplacer la montagne. Pour Jésus, dans ce texte, la montagne est déplaçable. Mais seulement il dit, si tu dis sans douter, c'est alors que la montagne va se déplacer. Pour Jésus, le doute se présente à cet endroit comme un imperméable qui empêche à la parole d'être effective sur le déplacement de la montagne. N'est-ce pas ça? C'est comme ça que vous allez remarquer que Jésus place le doute juste au moment du dire. Et pour nous, c'est important qu'on ait quoi dire de l'esprit pour essayer de déplacer cette montagne-là. Mais nous croyons que la parole de Dieu a assez de vertu pour changer n'importe quelle situation au nom de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que nous en parlons, j'aimerais quand même dire deux, trois choses en ce qui concerne le rôle du Saint-Esprit dans le doute. Lorsque tu es au milieu de doute, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? C'est quoi son rôle? Et puis nous allons passer à la prière de plénitude de l'Esprit parce qu'on en a besoin. Aide-moi à dire à ton voisin, tu en as besoin, mon cher. La vie en Jésus-Christ sans Saint-Esprit, elle est nulle. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Nous avons dit que le Saint-Esprit joue un grand rôle, surtout quand tu te trouves au niveau de doute. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il est essentiel pour le croyant au travers du doute, parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il garantit, il apporte la certitude dans les circonstances difficiles et dans le doute. C'est sur le Saint-Esprit que nous nous appuyons, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il professe, sur ce qu'il annonce. C'est le Saint-Esprit qui devient notre rempart. C'est sur lui que nous accrochons. Parce que lui a la parole qui manque dans notre incertitude là. C'est lui qui apporte le mot qu'il faut pour dire dans notre doute. Je parle à quelqu'un jusque-là. La Bible même démontre que le Saint-Esprit est présent dans la vie du croyant au milieu de son temps de doute là. Au milieu des questionnements. Les gens pensent que le doute c'est un péché. Non, le doute ce n'est pas un péché. C'est juste un moment de questionnement. C'est ça, non? Alors, ces temps-là, le Saint-Esprit est présent. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, il est là. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il ne nous abandonne pas dans notre confusion. Il est là pour essayer de nous dire ce qu'il faut. Mais aussi, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous conduit. Je dis bien, ce qu'il nous dit nous conduit dans la vérité de ce qui devait être connu en Christ.
Le Saint-Esprit ne t'amène pas dans des suppositions. Le Saint-Esprit ne t'amène pas dans les tâtonnements. Au milieu de tes questionnements, le Saint-Esprit te conduit vers ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi et les bénéfices de la croix, en fait. Il y a des choses que nous avons bénéficié de la croix. Le Saint-Esprit viendra te rappeler ça au milieu de ton doute. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit dans ça. Mais maintenant, j'aimerais quand même dire 2 ou 3 choses avant de donner la place au pasteur Roger qui continue ce qu'il a à dire ici. La première des choses qu'il faut remarquer ici, c'est que le Saint-Esprit, ce qu'il fait au milieu de notre doute, il nous rappelle la parole de Dieu dans le moment de doute. Il vient pour nous le rappeler parce que des fois, au milieu des situations, tu sembles oublier ce que Dieu a dit dans ta vie ou ce que Dieu a fait pour toi. Je parle à quelqu'un, vous êtes là ce soir? Très bien. Ça ne sert à rien de vous brutaliser, il faut seulement qu'on parle doucement pour que chacun puisse maîtriser quelque chose. Le Saint-Esprit vient vous rappeler. Les choses que tu dois connaître sont déjà dites. Les choses que tu dois connaître sont déjà instruites. Les choses que tu dois connaître sont déjà démontrées. Mais le Saint-Esprit, au milieu de ton doute, vient te rappeler les choses que tu sembles oublier là. Et il vient te les apporter au moment opportun. Alors, quand tu es dans le milieu de circonstances, au milieu de tes circonstances, le Saint-Esprit ou encore les circonstances parlent plus fort que la dose de la foi que tu sembles avoir. Les circonstances crient plus fort. Les circonstances parlent fort que la foi que tu as. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit lui vient, pendant que les circonstances parlent fort, que la situation parle fort, le Saint-Esprit lui vient te rappeler ce que Dieu a dit que tu dois dire. Le Saint-Esprit ne te dit pas n'importe quoi. Il ne viendra pas te dire, tu te rappelles ce que Moïse a fait, tu te rappelles ce qu'Abraham a fait, tu te rappelles. Non, il va te dire le bénéfice de ce qui vient, de ce que Dieu a fait pour toi en Christ pour que tu les dises. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Donc, il te le rappelle pour que tu fasses quoi? Que tu les dises. Il ne te rappelle pas pour rien. Et quand tu saisis le rappel de l'Esprit, c'est pour que tu les dises. Jean chapitre 14, le verset 25e. Et 26e. Je pense que ce sera l'unique verset qu'on va lire ce soir. Si possible. Jean chapitre 14. Regardez le verset 25e et 26e. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Observez bien la nuance. Il leur a dit ces choses pendant qu'il fait quoi? Qu'il demeure avec vous. Il est avec. Notez la nuance, avec vous. Verset 26, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il viendra en son nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas ici juste un rappel fictif. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient te positionner dans tes questionnements. Il te présente d'abord la situation dans laquelle tu es clairement. Et puis il te donne la parole que tu dois avoir. Le rappel est dans l'instruction. Ou le rappel est dans la communication de l'information. Le Saint-Esprit te rappelle en t'informant. Le Saint-Esprit te rappelle en t'instruisant. Le Saint-Esprit te rappelle en te communiquant les choses que tu dois savoir qui concernent Jésus dans la situation. Et ce qu'il te rappelle là, ce n'est pas pour que tu fasses un devoir demain. C'est pour que tu les dises. Quelqu'un me comprend jusque là? Il te rappelle pour que tu fasses quoi? Pour que tu les dises. Ce n'est pas se taire avec. Il te le rappelle pour que tu les dises. Donc maintenant, le mot consolateur qui est là-bas, c'est le mot paraclet. En fait, il y a une discussion avec la base du mot, soit c'est parakletos, soit c'est paraklekum. Donc tout ça là, c'est de toutes les façons, le grec, ce n'est pas notre langue. Mais ce qu'il y a du bien dans ça, c'est que le mot paraclet, quoique le sens, quoique la souche du mot peut être prise, il veut quand même dire avocat. Il veut dire consolateur. Il veut dire aide. Mais il y a une raison pourquoi j'ai pris ce mot aujourd'hui, parce qu'il y a une interprétation, un degré du mot qu'on ne donne presque pas. C'est le fait que paraclet veut aussi dire celui qu'on a convoqué pour être à côté d'eux. Vous avez compris? C'est-à-dire que convoqué pour être à côté d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un procès, une situation qui demande une défense. Seul, tu ne peux pas. Mais non seulement c'est un avocat qui vient, non seulement c'est une aide qui t'est apportée, mais cette aide-là, cet avocat-là, c'est quelqu'un qui a été expressément convoqué pour être à côté de toi.
dans cette situation-là. Donc, tu n'es pas seul. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas seul. Maintenant, j'aimerais dire une chose ici. Quand vous lisez le verset précédent, Jésus dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc, si le Paraclet vient, il ne vient pas à côté de nous pour rentrer. Il vient pour demeurer. Mais dans la nuance du verset 26, Jésus ne voulait pas se répéter parce qu'il avait déjà dit ce qu'il voulait comprendre. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter à côté de nous. Ce n'est pas une convocation d'être pour vivre à côté de nous. Mais voyez ce qu'il avait dit avant. Parce que tu risques de rester là et croire que le Saint-Esprit est venu vivre à côté de toi. Le Saint-Esprit n'est à côté de personne. À côté de toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas à sa place. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas à sa place. Maintenant, il est convoqué, pas pour vivre à côté de toi. Mais quand nous allons dans le contexte, Jésus avait déjà dit ça auparavant. Qu'est-ce qu'il avait dit auparavant? Regardez chapitre 14. Montons un peu plus haut. Allons au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Verset 13. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous demandez, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En fait, c'est une gloire de Dieu pour voir le Fils faire ce que vous avez demandé. C'est comme ça que les prières sans réponse n'existent pas. Bouge ton voisin, dit, prière non exaucée, ce n'est pas ça, ça n'existe pas. C'est l'Église qui a amené ça. Hein? Prière sans réponse, ça n'existe pas. Toute prière a une réponse. Je répète, toute prière a... Dieu n'a pas de raison pourquoi est-ce qu'il ne te donnerait pas. Tu es son fils, mon frère. Tu es son enfant bien-aimé. Et il t'a acquis par son propre sang. Et il n'y a aucune raison pour qu'il te prive quoi que ce soit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Continuons un peu. C'est verset quoi où on est là? Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce qu'il y en avait déjà un autre. Pourquoi dit-il un autre? Parce qu'il était leur consolateur pendant qu'il demeurait avec eux. Jésus est le consolateur avec eux. Observez la nuance. Jésus, c'est le j'allais dire le consommateur. On est habitué avec le consommateur d'une autre fois, c'est ça, non? Jésus est le consolateur avec eux. Jésus, c'est le consolateur avec nous. Il ajoute, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, parce que lui, il était l'autre, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus s'explique. C'est qui le consolateur? Il dit l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous, Jésus, et il sera en vous. Le Saint-Esprit n'est pas le consolateur avec nous, mais il est le consolateur en nous. Parce que l'une des garanties d'avoir Dieu dans ta vie, c'est de savoir qu'il est en toi. C'est comme ça qu'il dit dans sa parole, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. On peut délaisser quelque chose qu'on porte, comme la montre ici, on peut délaisser ça. On peut abandonner ça, mais on ne peut pas s'abandonner soi-même. On sera toujours là où on est. Quelqu'un me comprend jusque-là? Même si tu te retrouves là où on a abandonné les gens, tu es parmi les abandonnés. Mais toi-même, tu ne t'es pas abandonné parce que tu es là où tu es. De la même façon, Dieu ne peut pas t'abandonner parce que là où il se trouve, c'est là que tu te trouves aussi. Là où tu es, c'est là que Dieu se trouve aussi. Donc, au milieu de tes doutes là, le Saint-Esprit vient garantir la présence de Dieu infaillible. Il est avec moi dans ça. Il analyse cette situation avec moi. Et il peut me parler parce qu'il sait lire la situation. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il ne peut ne pas sonder le profondeur de ta situation. Il connaît ta situation et il sait qu'est-ce que tu dois dire dans ta situation que lui connaît pour que cette situation change. Le Saint-Esprit connaît même la phrase exacte qu'il peut déposer à ton cœur ce soir pour que cette montagne se déplace au nom de Jésus-Christ. Et quel que soit le problème que tu as ce soir, le Saint-Esprit veut parler par toi pour qu'ensemble vous déplacez cette montagne au nom de Jésus-Christ. Oh,
Il n'y a pas d'obstacle à ce que Dieu dit. Il y a d'obstacle à ce que tu penses. Il y a d'obstacle à ce que les hommes ont dit. Il y a d'obstacle à ce que tu sembles connaître. Mais aucune situation ne résiste à la parole de Dieu. Parce qu'elle est assez puissante pour changer n'importe quelle situation et n'importe quelle circonstance au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là, mon cher. Aide-moi à dire un bon amen, comme ça on progresse là. Donc vous noterez que le Saint-Esprit ici, il ne nous laisse pas seuls dans notre doute ou dans notre circonstance. Il est avec nous. La deuxième des choses, c'est qu'au milieu de ça, il nous enseigne toutes choses, la Bible dit. En nous enseignant toutes choses, il ne vient pas avec un tableau, un stylo, non. Il nous amène à cet éclaircissement dans nos pensées. Il nous permet à comprendre ce que nous vivons. Il nous enseigne en nous apportant la compréhension de la vérité de Dieu dans cette situation-là. Quelle est la pensée exacte de Dieu dans cette situation-là? Et qu'est-ce que Dieu a dit de toi dans cette situation-là? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi en Christ dans cette situation-là? Et le Saint-Esprit t'apporte cette compréhension-là, cette lumière, pour que tu parviennes à trouver quoi dire au nom de Jésus-Christ. Il ne t'amène pas seulement l'information, mais il te révèle Jésus au milieu de tes questionnements. Et il est là dans cette révélation-là, en train de te montrer ce que Dieu a fait pour toi. Et il te positionne dans les choses en Christ au nom de Jésus-Christ. L'homme naturel ne peut pas recevoir. C'est ce que la Bible dit. Le monde ne peut pas recevoir ce que Dieu a fait. Mais toi, tu peux le recevoir. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que Paul dit, l'homme naturel ne peut pas ou n'accepte pas, ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Mais nous les avons reçues. Et nous avons le bon jugement du Seigneur. Parce que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la compréhension de Christ. Au milieu de ce que nous traversons, nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est comme ça dans ta situation-là, amène la compréhension de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Des fois, nous doutons parce que nous ne comprenons pas. Et la chose qui nous fait que nous nous tenons debout, c'est la question de « je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce que je traverse. » Mais au milieu de « je ne comprends pas ce que tu traverses », le Saint-Esprit, lui, vient t'apporter la compréhension pour que tu comprennes et que tu dises. Aide-moi à dire à ton voisin, tu comprendras et tu diras au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu diras arrivera au nom de Jésus. La troisième des choses dans le verset 26 là, c'est qu'il te rappelle non seulement, il te rappellera toutes choses. Son rappel n'est pas non seulement de ce que Jésus a expliqué à Jérusalem, mais il t'explique l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, les bénéfices qu'il a y tirés et ce qui en découle. Pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? C'est pour que jamais la loi ne te culpabilise. Pourquoi est-ce que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Le Saint-Esprit viendra t'apporter la compréhension des bénéfices de chaque acte que Jésus a posé pour toi. Et quand tu le découvres, tu changes de position au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est ta soirée de changer de position, mon cher. De dire autre chose que ce que la situation a dit. De dire autre chose que ce que la maladie a dit. Personne ne me répond amen jusque-là. Vous êtes fatigué, vous dites termine seulement, quitte là-bas. On sait nous-mêmes quoi faire. Je comprends votre cœur parce que vous croyez que je vous perds le temps. Ça, c'est le temps de prier, tu as de parler beaucoup. On sait déjà quoi faire. Je sais que vous savez quoi faire. Mais je te souhaite ce soir, laissez-moi appeler ça un souhait. Je te souhaite ce soir que tu obtiennes ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Mais la clé, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons accorder à ton esprit ou à ton cœur de donner cette place consciente et consciencieuse à l'Esprit de Dieu. Très souvent, nous oublions que le Saint-Esprit est avec nous. Nous voulons parler à sa place. Des fois, nous laissons notre conscience parler plus fort que le Saint-Esprit. La Bible dit que les esprits du prophète sont soumis au prophète. Allons là au singulier. L'esprit du prophète doit être soumis au prophète. Ça veut dire que ton esprit humain là doit se soumettre à l'esprit de Dieu qui est dans ta vie. Laisse l'esprit de Dieu parler. Il connaît bien la situation que toi. Le Saint-Esprit réfléchit mieux que toi. Le Saint-Esprit voit mieux que toi. Laisse-lui te parler, te donner ce qu'il faut pour que tu dises dans ta situation au nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Tiens-toi debout là où tu es. Nous voulons prier un tout petit peu. Gloire à Jésus. Essaye d'y mettre la force ce soir. Je sais que certaines personnes ont jeûné, mais lève-toi et marche au nom de Jésus. Ça va jusque-là? La prière, elle est simple. La prière, elle est simple. La Bible dit, en fait, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne ce que nous allons dire. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce que nous devons dire. C'est comme ça que la Bible promettait même que vous recevrez une puissance. C'est la puissance que nous disons.
Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ça, non? C'est une puissance, c'est le dunamish. C'est l'efficacité de Dieu. C'est une bombe qui explose. C'est le dynamite qui explose dans cette situation. Cette situation-là de ta maladie manque le dynamite de Dieu. Nous devons placer cette bombe du Seigneur là, qu'elle explose. Elle explosera seulement quand tu la places. Et nous la plaçons parce que nous disons. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance. C'est la parole que nous recevons. C'est l'évangile que nous recevons. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que ça viendra du bas vers le haut. Le Saint-Esprit va l'amener à ta bouche. Quelqu'un me comprend? Et il dit, et vous serez mes témoins. Ce n'est que quand tu as reçu que tu peux le témoigner. Ta maladie là a besoin du témoignage de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ta souffrance là a besoin du témoignage de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Quelqu'un doit aller là et donner le témoignage de Jésus au nom de Jésus-Christ. Nous avons les yeux fermés là où nous sommes. Laisse que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Dans cette église, nous parlons trop de la plénitude de l'Esprit. Mais aujourd'hui, rends ça efficace, rends ça effectif. Ne me regarde pas parce que tu n'es pas venu pour moi. Toi-même là où tu es, sois rempli du Saint-Esprit. Dans les assemblées où les gens sont nés de nouveau, la plénitude de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose à chercher. Ces jours-là, au milieu des accusations, au milieu des dénonciations, ils ont même été interdits de prêcher Jésus, les disciples, qui étaient même dans les doutes. Ils ont même dit, faut-il que nous respectons ces gens ou que nous obéissons à la parole de Dieu? C'était le doute. Ils étaient dans les questionnements. Mais il dit, étends ta main, Seigneur, qu'il se fasse des miracles, des prodiges. Comment les miracles et les prodiges vont-ils se faire si nous sommes remplis du Saint-Esprit? Et il dit, pendant ce temps, le lieu où ils étaient tremblés, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Quand tu es plein de l'Esprit, tu annonces la parole de Dieu avec assurance. Là où tu es, commence à bourdonner, mon frère. C'est la plénitude de l'Esprit ce soir. Je ne sais pas comment tu t'imagines être plein de l'Esprit. Tu t'imagines quoi? Il ne faut pas t'imaginer les choses. Dispose-toi à l'Esprit de Dieu. Dispose-toi à l'Esprit de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Le peuple assemblé pour t'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a rempli, il me remplit, acclamé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Il m'a rempli, il m'a rempli. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Ne sois pas distrait, mon frère, ça commence. Ouvre la bouche, dis, je suis rempli de ton esprit. Ne dis pas, Seigneur, remplis-moi. Il a déjà fait. Toi, accepte la plénitude. Continue à dire, je suis rempli de ton esprit. De la tête aux pieds, je suis rempli de ton esprit. Quel que soit le péché, j'entends le cri de sa présence. J'entends qu'il est là. Il touche ta vie maintenant. De la tête aux pieds, tu es plein de lui. Aujourd'hui, c'est un autre soir. Là où tu es rempli de l'esprit, rempli de Dieu, rempli de sa gloire, rempli de sa présence, conscient de la fusion, conscient de sa présence, conscient de l'effectivité. Sois rempli parce que c'est de lui que viendra le mot que tu dois dire ce soir. Kamia Palacheka. Il est mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son
que tu es dans sa plénitude. Gaibashka propania gaskada gaska. Ilosapana mashkambra paka. Oui, je le vois, Makatabasa. Oui, je le vois, Malagate Setalagara. Oui, je le vois, Monianeke, Malé, Malé. Haïrabata Prashka Prapayaka. Oui, je le vois remplir mon frère. Je le vois remplir ma soeur. Yes, je le vois. Lève la voix, mon frère. Kata Keska. Proclame ses oracles. Proclame la plénitude. Proclame sa présence en David. Mashka Prapanye Gaska. Idola Mashka Prapanyete. Erafaska Bakata Pashkava. Malepanda Mosa. Il est messieurs. Malapota Brashkeva Seta. Il oskandia pala. Ulo Pradeshkeveza. Ikrota Pashka. Elagata Sapashka. Ela premia maniana Kosovata. Boya Peta Paska Palaka. Intela. Gaita Proche Prapane. Esta Vaza Kapala. Locha Paka Deraze. N'arrête pas, continue à prier, mon cher. Vois-le. Vois Jésus. Le maronta kabale bo sata mata kabale baseke le kare. Le ba le kare. Le fronze lima seke bo sata mande. Le fronze kakira akto pera seke le kare. Rababo sata kabale baseke le kare. Le maronta kabale bo seke mande. Kera. Li bababo sata kabale kare. Le fronze lima seke bo sata manta kabale kare. Kera akto pera seke ronda diga. Kazu se manta keba akto pera. Mama. Le fronze kaze ande. Lema. Kera akto pera seke ronda diga. Rare. Diga seke bonde. Manta keba pera seke mande. Kera akto padea. Lima mama de gane. Pera akto sade. Le bronze santo. Kira. Ma. Lema seke bonde sade. Lema. Kera seke bosata kaba de gane. Le bronze kasea. Ronta kaba de gane. Lema. Que son se paria ando. Iba ronta mana le gane. Casa se. Lema seke ro prariga. Manta ke balo le gane. Ronta kaba le bo seke ro prariga. Le bronze pare. Ora babo sata mande. Ronta kabale kare. Kasu se pare a asto. Le masse che vole. Le bababo sata mande le kare. Keronska di masse che vole. Thank you. Li bababo sata mande. Thank you. Kera se che vo sata le kare. Lema. Oh. Le bronze case. Li bababo sata mande. Oh, alléluia. Je vais t'aider ce soir. L'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Pour que tu vives une vie remplie, tu viens de faire la première chose. La deuxième, il a dit, parle-toi à toi-même. Maintenant, je t'accorde ce temps. Parle-toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Peux-tu être abandonné? Peux-tu être dominé? Peux-tu vivre affamé? Peux-tu marcher dans le manque? Si ces choses ne te concernent pas, parle-toi maintenant à toi-même. Tu dis quoi? Je ne manquerai de rien. Regardez ce que David faisait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Tu ne le seras pas.
Parle-toi à toi-même maintenant. Parle. Parle. Non, tu ne seras pas abandonné. Oh, tu ne seras pas abandonné. Tu as un héritage divin. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es vainqueur. Tu es né pour vaincre. L'échec n'est pas ton lot. Les macasés à l'égaré. Ronta cavale bossa tamane. Vera seke ligare. Manta cavale bossa tamane. Oh rababossa talegare. Kazea, kazea, kazea. Lima seke bossa talegare. Ronta cavale bossa tamane. Ronta mana legare. Oh manta kebana. Oh manta kebana. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Oh, rababosa takabalegare. Oh, hallelujah. 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 Alléluia. Alléluia. Dis, je refuse d'avoir peur. Dis, je refuse d'avoir peur. Je refuse de craindre. Moi, je n'abandonne pas. Non, je ne recule pas. Je suis né pour vaincre. Moi, je domine. Je gagne toujours. Mon chemin est croissant et en avant. Je ne manque jamais. Je vis dans l'abondance. La santé de Dieu règne dans ma vie. Le diable n'a pas de place en moi. La maladie ne règne pas en moi. L'infirmité n'a pas de place en moi. Je suis né de Dieu. Par conséquent, je domine le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Par conséquent, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire. Oh, alléluia. Waouh, 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 waouh. Amen. Gloire. Non, tu ne peux pas marcher dans les choses de Dieu si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Voilà pourquoi nous te plaignons. Toi qui ne parles pas en langue. Amen. Quelqu'un va dire, est-ce que je suis obligé de parler en langue? Oui. Amen. Et d'ailleurs, les choses de Dieu, ce n'est pas une obligation. Est-ce que tout le monde est chrétien? Et pourtant, il est mort pour le monde, n'est-ce pas? Mais ceux qui vivent une vie de victoire, ce sont ceux-là qui parlent en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue, il s'est bâti. Amen. Il s'est bâti. Alléluia. C'est ce que le pasteur vient nous dire. Le Saint-Esprit va te rappeler comment. Vous allez parler avec lui comment? Amen. Vous allez parler avec lui comment? Il y a des moments où tu pries avec l'intelligence humaine. Les mots te manquent. Tu ne sais pas quoi dire. Imagine-toi, tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu ne sais pas marcher correctement, tu as un mal de dos, la colonne vertébrale ne se redresse pas. Et puis, tu parles en français normal. Seigneur, regarde ma colonne. C'est quoi le problème? Non. C'est comme ça que le pasteur a dit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera les mots. Peut-être pour toi, il te donnera un cantique. Peut-être pour toi, ça sera un rire seulement. Peut-être pour toi, tu diras au diable, tu es un menteur, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'amènera en toi. Mais il l'amène comment? Comment? C'est comme ça que nous commençons en langue. L'apôtre Paul a dit, je prierai en langue, je prierai aussi avec intelligence. Amen. Je mange les foufous, mais je mange aussi les riz. C'est-à-dire, les riz n'est pas mon aliment de base. Amen. Donc, nous, chrétiens, nous prions en langue, mais nous prions aussi avec intelligence. Nous chantons en langue, mais nous chantons aussi avec intelligence. C'est que avec intelligence, c'est les aussi. Amen. Maintenant, si tu ne fais que prier avec intelligence, tu es le plus malheureux de tous.
Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui t'amène les mots. Ce que tu dois dire exactement. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un coffre. Moi, quand je travaillais, j'étais le directeur financier dans la ville de Kinshasa de la police nationale. J'avais un coffre comme ça dans mon bureau. Amen. Il faut le tourner. Un chiffre, tu le tournes comme ça 4 fois. Tu tournes comme ça 3 fois. Tu tournes 2 et puis tu tournes et puis ça s'ouvre. Amen. C'est quoi ça? C'est les codes. Tu n'ouvres pas ces coffres-là sans code. Amen. Il y a des choses qui demandent seulement les bons codes. Et les bons codes-là, c'est le Saint-Esprit qui te les donne. Maintenant, quand tu n'as pas ces codes, toi, tu ne parles qu'en langue avec intelligence. Tu l'obtiendras comment? Tu l'obtiendras comment? C'est comme ça que toi, tu passes ici, l'argent passe de ce côté. Parce que tu n'as pas reçu un bon code pour te trouver là où l'argent doit passer. Amen. Et c'est lui qui nous le donne, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prions en langue. L'apôtre Paul dit, je bénis le Seigneur de ce que je prie en langue, plus que vous tous. Regardez comment était la vie de Paul. Une vie de quoi? Des miracles. Amen. C'était ça notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, si on devrait écrire les choses qu'il a fait, ça c'est l'apôtre Jean qui dit, je ne pense pas que le monde contiendrait les livres. C'est que la vie du Seigneur était une vie de quoi? Des miracles. Comment toi doit être une vie de manque, une vie de pleurs, une vie de doute? Tu ne sais pas si c'est ici. Même pour se marier ici, Seigneur, je ne sais pas. J'ai Albert et François. Je ne sais pas. Toi, montre-moi c'est qui. C'est ça, marcher dans la confusion. Christ a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans la confusion. Pourquoi? Je suis la lumière du monde. Amen. Mais quand tu ne pries pas en langue, quand le Saint-Esprit ne t'aide pas, c'est une vie d'échec. Alléluia. Vie d'échec. Ésaïe, nous allons le lire. Ésaïe chapitre 30, verset 21. J'aimerais tout simplement aller dans le sens où le pasteur est allé. Pourquoi nous avons le doute? Nous avons le doute parce que l'information nous manque. Amen. L'information nous manque. Tu peux avoir un trousseau de clés si tu n'as pas trouvé les clés, la clé plutôt qui est idéale ou appropriée pour entrer dans la maison. Tu vas passer du temps dehors. Et pourtant, tu as quoi? Tu as le trousseau avec toi. Amen. Ésaïe 30, 21 nous dit quoi? On peut le lire tous, c'est le go. Il dit quoi? Tes oreilles, pas les oreilles de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, c'est ici le chemin, marchez-y. Amen. Ceux qui sont avec le Seigneur, ils entendent correctement. Le Saint-Esprit peut te dire, non, non, va à gauche. Amen. Tu ne peux pas te retrouver dans la confusion avec le Seigneur. C'est faux. Amen. C'est comme ça que j'ai toujours dit à certaines personnes, ceux qui pensent que de Dieu peut provenir aussi le mal à cause du livre de Job. Quand vous lisez bien, Job vous dit, ce qui m'est arrivé, c'est ce que je craignais. C'est que Job était quelqu'un qui vivait comment? Dans la peur, dans la crainte. Et nous savons que la crainte attire quoi? Attire l'activité du diable. Amen. Attire l'activité du diable. On nous dit ici, toi tu entendras une voix. Tu vas l'entendre comment? La voix ici, c'est la voix du Saint-Esprit qui te dira, toi, attention, ce n'est pas à gauche, va à droite, ce n'est pas à droite. Il va te dire où investir. Amen. Amen. Il va te dire quel travail faire. Le Saint-Esprit te le dira. Mais seulement, qui l'écoute? C'est celui qui a exercé son oreille. Amen. Qui a exercé son oreille. Alléluia. Qui a exercé son oreille à écouter. Parce que si tu marches selon les sens, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, tu moissonneras de la vie des sens quoi? La mort. Mais celui qui s'affectionne à l'esprit, il moissonne de l'esprit quoi? La vie. Amen.
Pourquoi y a-t-il tant d'échecs dans la vie des chrétiens? Tout simplement parce qu'ils marchent selon l'essence. Selon l'essence. Je fais le business parce que j'ai vu XY le faire. Amen. J'ai commencé aussi cette boutique parce que j'ai vu XY le faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit, moi, de faire? Alléluia. Tu peux être un chauffeur avec différence. Alléluia. Tu peux être un médecin avec différence. Oui, tu peux l'être, c'est possible. Tu me dis dans ce Congo, oui, dans ce Congo c'est possible. La Bible dit, si seulement vous êtes obéissant, si seulement vous me laissez, moi, Dieu vous aider, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Dans ce pays-ci, il y a les meilleurs. Il y en a. Il y en a. Alléluia. Il y en a. Il y a les meilleurs. Mais comment arriver là où il y a les meilleurs de ces pays si je n'écoute pas les... Il a dit, on nous a amené quelqu'un, le Paraclète. Amen. C'est celui-là qui nous aide. Amen. Moi, j'aime toujours l'autre synonyme. Il est le stand-by. Amen. Lui, il ne te laisse pas entrer à court de quelqu'un. Non, non. Quand on met ce courant ici, sous relais, n'est-ce pas? Quand le courant part, on n'entre pas dans le noir. Directement, le groupe nous prend en charge. C'est ça le Saint-Esprit. Mais comment vivre une vie de victoire sans lui? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, lui, quand il viendra, c'est lui qui a inspiré toutes choses. C'est lui qui a créé le monde. Amen. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Et quand Dieu a dit, et le Saint-Esprit présent, les choses ont existé. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit à côté, non, non. Et les choses que toi tu dois dire, comme il dit ici, c'est lui qui te dit va à gauche, va à droite. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, on nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2. Le pasteur nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour nous. Amen. Il nous a amené plusieurs choses. Et ces choses que le Seigneur nous a amenées sont multiples. Comment les connaître? Comment les connaître? Et celui qui t'aide à connaître les choses que Dieu t'a données librement, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous pouvons prendre le verset 12. Il dit quoi? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour nous connaissions les choses que Dieu nous a données librement. Et le verset qui suit, il dit quoi? Nous en parlons. Nous ne parlons pas d'autre chose que ce que Dieu nous a donné librement. Où? En Christ Jésus. Il nous a donné des choses. Amen. La Bible nous dit, il s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que nous soyons comment? Soyons enrichis. Alléluia. La Bible dit, vous connaissez la grâce. Dieu lui-même, il dit, moi je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas me mettre ce soir en train de prier, Seigneur, si c'est ta volonté, que cette maladie parte. Non, je connais sa volonté. En Christ Jésus, il m'a dit, c'est qu'il veut que je sois en bonne santé. Amen. Il a dit dans son royaume, il n'y a ni stérile ni femme qui avorte. Il a dit, tout celui qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Amen. Il m'a donné des choses. Ces choses-là, le Saint-Esprit me les souffle, me les amène. Et moi, je fais quoi? J'en parle. C'est comme ça que Paul a dit dans Éphésiens, il a dit, parle-toi à toi-même. Je ne le dis pas à quelqu'un d'autre. Je dis, moi ici, je suis né de Dieu. Par conséquent, je triomphe du monde. Moi ici, Christ vit en moi. Par conséquent, je les ai vaincus. Ils sont d'en bas. Moi, je suis dans... C'est comme ça que tu sors de tes problèmes. Si tu ne parles pas, tu ne prends pas du Saint-Esprit pour les dire, oh, tu vivras comme victime dans ce monde. Amen. Et toute la compassion des hommes ne te sortira pas de là où tu es. Amen.
Si tu veux vivre de ce que les hommes viennent te donner parce qu'ils ont pitié, tu n'iras nulle part. Nulle part. Alléluia. Ce soir, nous voulons que tu parles. Tu dis ce que le Saint-Esprit te donne de dire. C'est lui qui te souffle. Il y a aussi ça. Dieu a fait aussi ça. Amen. C'est comme si vous êtes au procès. C'est ce que le pasteur a commencé à dire. Amen. Il y a un avocat qui est là-bas. Alléluia. On te dit, toi parle. Quand tu parles, il t'amène un papier. Tu regardes. Ah, tu ajoutes aussi ce qu'il te dit. Amen. Tu parles encore, il t'amène encore un autre. Tu ajoutes encore. Amen. C'est ce que ce soir le Saint-Esprit va faire. Quand tu déclares par rapport à ta santé, par rapport à ton ménage, par rapport à tes affaires, il t'amènera des choses. Les choses que lui te révélera. Pas autre chose que ce que le Seigneur Jésus a dit. Amen. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs? Amen. C'est le chemin de l'incrédulité. Amen. Il y avait deux apôtres, amen, qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Incrédules jusqu'aux dents. Alléluia. Ils étaient avec le Seigneur. Il les a expliqué que je dois mourir et je ressusciterai après 3 jours. Mais ils étaient là en train de marcher timidement, tête penchée à gauche, en train de se plaindre. Amen. Et quand ils marchaient là, quelqu'un s'est joint à eux. Amen. Ils ne l'ont même pas remarqué. Tellement qu'ils étaient tristes, tu vois. Tu es tellement triste. Même si une occasion d'affaires arrive, tu ne sais pas remarquer. À cause de quoi? Les doutes et la tristesse. Tellement concentré sur ce qui t'arrive, tu ne remarques rien. Ils ont marché, jusqu'à ce que lui-même a posé la question. Frère, pourquoi êtes-vous si triste? C'est là qu'ils ont sursauté. Ils lui ont posé la question, tu es nouveau ici? Toi, tu es nouveau dans ce quartier ici. Tu ne connais pas ce qui s'est passé ici. Lui aussi, il ajoute, il dit, quoi? Il dit, non. Au sujet de Jésus, cet homme qui était puissant en parole et en acte. Voilà ce qui est arrivé, on l'a tué. Il nous a dit qu'il ressuscitera. Nous, on pensait que c'est lui qui va nous délivrer. Il est vrai que quelques femmes au milieu de nous ont étonnés et nous ont dit qu'il est vivant. Mais les apôtres sont allés là-bas, mais lui, on ne l'a pas vu. Alors quand ils arrivent, le Seigneur passe. Il veut passer, il lui dit, non, ne passe pas, c'est la nuit. Reste avec nous, tu partiras demain matin. Il insiste pour partir, on l'arrête. Enfin, il reste, il prend les pains. Après avoir rendu grâce, leurs yeux s'ouvrent. Le Saint-Esprit les a aidés. Quand leurs yeux s'ouvrent, ils sont restés là-bas. Et qui disait à celui-là de ne pas continuer, c'est la nuit. Ils sont restés là-bas dormir. La même nuit, ils sont rentrés pour annoncer. Tu vois le Saint-Esprit, ce qu'il fait? Tu es timide parce qu'il ne t'aide pas. Ou bien il t'aide parce que toi-même, tu ne connais pas. En fait, les versets que nous utilisons d'Osée 4 et 6, nous nous arrêtons toujours à la première partie. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas que la connaissance leur a été bloquée. Non. Quand vous continuez, il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. En fait, le problème c'est quoi? La connaissance vous a même été apportée. Vous la refusez. Quand on te dit, l'homme en Christ ne peut pas souffrir de la maladie, toi tu dis, ce n'est pas vrai. La maladie est innée au corps humain. Ce n'est pas rejeter la connaissance. La Bible nous dit, quand il a rendu grâce, leurs yeux sont ouverts. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Et ce soir, nous avons laissé la place à l'Esprit. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1, la Bible nous dit, alors qu'il rendait ministère au Seigneur, le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit parle quand on rend ministère à Dieu. Amen. Quand on l'adore. Quand on les loue, comme on venait de faire ici. Le chant est libre maintenant. Si tu écoutes bien, tu peux recevoir ces mots-là qui te sortira des problèmes aujourd'hui. Amen. Cette parole-là que tu as toujours attendue. L'apôtre Paul nous dit, cette parole-là, elle n'est pas loin de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est où? Dans ta bouche. C'est une parole de la foi. Si seulement tu l'as dit. Amen. Oh, la maternité que tu cherchais où? Dans ta bouche. Amen. Le capital que tu as tant cherché, Dieu dit c'est où? Dans ta bouche.
C'est comme ça que le pasteur nous a dit, il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu auras. C'est dans ta bouche. Ce n'est pas avec ton oncle. Oh non, mina lotaka avec una kimbia na diplôme yangu. Achana nabo. Parle. Amen. Parle. Laisse cette histoire de prophète. Il vient chez toi. Non, je venais chez toi. J'ai vu un deuil. Et puis je voulais voir celui qui était dans le cercueil. Quand j'approche. Et puis, maintenant je touche. Et puis, il t'a laissé dans quoi? Dans une connaissance? Dans la confusion, dans les troubles. Tu es le prophète de ta propre vie. Prends la parole de Dieu, déclare-la. Parle. La Bible nous dit, si les nuages sont pleins, la pluie fait quoi? Elle tombe de soi. Nous remplissons les nuages avec nos paroles. Une fois que c'est plein, ce que tu dis, tu le verras. Si tu ne l'as pas vu, parle encore. Le pasteur a dit, parle. Le Saint-Esprit t'amènera les paroles. Il te dira, tu es en Christ, tu es justifié. Toi, tu ne peux pas être, quoi ça? On dit quoi? Possédé. Non. Tu ne peux pas être lié. Ils vont te dire, Lazare que Jésus aimait. Lazare était chrétien. Lazare, l'ami de Jésus. Toi, tu n'es pas l'ami de Jésus. Toi, tu es son frère. Mais il est le grand frère, tu es le petit frère. Si Lazare, on devrait le délier, ce n'est pas toi. Amen. Cette vie que tu as, c'est une vie qui vient de quoi? De la souche de Dieu. C'est la sémence de Dieu. Amen. L'homme vient de sperme de l'homme. Amen. C'est sémence périssable qui fait que l'homme existe. Toi aussi, la Bible dit, le sperme qui t'a donné vie, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Tu vois ça? Par conséquent, toi, tu ne peux pas périr. C'est comme ça que Jésus a dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, tous ceux qui vont croire en lui, ils ne périront jamais. Tu n'es pas compté parmi ceux qui périssent. Amen. Et ce soir, dis-le de toi-même. Alléluia. Moi, je ne peux pas périr. Mes affaires ne peuvent pas périr. Ma famille ne périra jamais. Je suis compté parmi ceux qui dominent. Je suis compté parmi ceux qui règnent. Nous nous levons. Tu as tes mains levées. La parole est dans ta bouche. Amen. La Bible nous dit, Abraham n'a pas vacillé dans la foi. Il était pleinement convaincu. Les doutes ne doivent pas exister. Tu sois pleinement convaincu que toi, tu ne peux pas mourir chômeur. Amen. Sois pleinement convaincu. Alléluia. Que tu es celui qui doit nourrir les gens. Sois pleinement convaincu. Que tu es celui qui doit porter ta famille. Sois pleinement convaincu. Alléluia. Commence à te parler maintenant à toi-même. Parle-toi à toi-même. Parle-toi à toi-même. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Non, toi, tu ne peux pas périr. Le manque n'est pas ton lot. David a dit, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Les lionceaux peuvent éprouver la disette. Les lionceaux peuvent être dans la faim. Mais moi, je ne serai jamais affamé. Élève ta voix et parle. Les mains, sekebo satamande les gade. Parle mon frère, parle mon frère, parle mon frère. Toska prapashka brapale regeska. Ilambre moshki brapala boka tabaska baya. Yetagabashka brapala manaba. Je suis là pour te réveiller seulement. My patakaska brapashka babayaka. Parle-toi toi-même.
qui peut dire un bon amen ce soir? Dis ce que l'Esprit t'a dit de dire. J'aime bien ce que l'homme de Dieu a dit. Même si tu les as vus en train de partir avec ton diplôme, toi dis ce que Dieu a dit. Ta réussite ne dépend pas du diplôme qui part. Ta réussite dépend de ce que Dieu a dit. Dis ce que Dieu a dit, mon frère. Faut pas être inspiré parce que les menteurs ont dit. Dis ce que Dieu a dit. Cette situation, c'est toi qui la changes. Aujourd'hui, j'aimerais que ici dans cette salle, écoutez-moi bien, tu es le prophète de ta propre vie. Ce soir, tu es le prophète de ta vie. Aide-moi à dire, je suis le prophète de ma vie. Un peu plus fort, je suis le prophète de ma vie. Car ici ce soir, il y a plus grand qu'Élie. Il y a plus grand que Moïse. Il y a plus grand qu'Ésaïe. Celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es l'homme en Christ. Tu es le plus grand d'entre eux tous. La Bible dit le plus petit dans le royaume. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Tu es l'homme en Christ. Tu es le meilleur prophète. Tu es le meilleur nabi. Tu es le meilleur prophète ce soir de ta vie. Au nom de Jésus. Alors lève la voix comme si c'était le dernier jour. Commence à prophétiser. Dis ce que Dieu a dit. Car il nous a dit pour que nous en parlons. Parle ce soir. Capella Koshka Braha. Iroprambia Massa Falagata. Parle sur ton travail. Parle sur ta santé. Parle sur ton passeport. Parle sur tes papiers. Parle Baja Bagadala. Parle sur tes documents de citoyen. Parle. Robaya. Massa Pala Gosha. Iso Sambe la Palagaraga. Onyana la Koshka Baha. Ensambre Mane Konya Gata. Inombra Palera. Isofana Paregra. Rocha Fala Vredeketa. Ikrombia Palagria. Laide Bossa Fola Prade. Idomande Prakeshka. Faila Prata Casa. Ilokada Palema Lekosada. Kaida Basa Loka. Monte encore mon frère. Monte encore. Inosava la Palaga. Dis ce que tu as entendu. De la Bacha. Change ça. Transforme ça. Parle. Déplace cette montagne. Au nom de Jésus. Tu seras aplani. Quitte cet endroit-là. Jette-toi dans la mer. Maladie. Jette-toi dans la mer. Souffrance. Jette-toi dans la mer. Blocage. Jette-toi dans la mer. Kabia. Aïssa Palagera. Indora Passava. Aïla Passakada. Oh man. Yala Kasava. Ela Bala Poravata. Indopada Keska. Tu seras aplani ce soir. Oh Shabalaketa. Indoparageta. Ne sois pas distrait. Et là, les choses se font maintenant. Malé. Et Balakota. Aïsta Pachapala. Iro Sapalagem. Et Rapane Montaposa. Iro Chapala. Les montagnes tombent. Les montagnes s'aplanissent. Iro Pachapa. Et la sap. Assez bloqué comme ça. Assez empêché comme ça. Assez resé comme ça. Assez enchaîné comme ça. Les chaînes tombent. Les montagnes s'aplanissent. Iro Panema la Kasha. Iro Vaza. Kaile Bosa Prapala. Indora Bashkava. Aïla Fosa Fab. Egabara Panya. Qu'est-ce qu'on patava? Parle à cette montagne. Elle s'aplanit ce soir. Oh Chapa. Oh Alléluia. Oh man. Aïla Bala Separa. Iro Panya Bala. Koshkavakata. Esafala. Kaita Prasha Prop. Repalamera. Idembra Paria. Oshanda Paragoska. Daila Koska Fab. Ebaraparia. Esafala Koska. Monde Manda Mota. Ibra Palagre. Erata Pascavo. Opala Koska Bro. Ifa Saferamen. Neina Manta Posa. Ibra Para. Laita Safa. Aisha Para. Laita Para. Esafra Para. Ropanyama. Esava. Ita Prashava. Yoshka Propalagre. Isa Safala. Malabromada. Eta Prapashka. Elaskava. Irabaleko. Eskaskavada. Nundale. Lendale Goska. Ubra Varia la Goska. Ifara Veria. Marevo.
Feria, Aitala Vashkava, Repande Krutia, Aistapala Shop, Aiprapala Kota, Esasapala, Rapala Bresha, Monda Palameta, Isasapala Greta, Escapropia, Osafala, Daida Barashe Pare, Imbramelia Nakonda Brasapa, Ila Katare Goshkabra Pala, les montagnes tombent, il abrata, les chaînes se brisent, il gravele, les tapare, estambe. Yes, Pala Gosha, il mane Mosapa, Oshkapa Papa, yes, Sarage, Ira Brapashkava, Malapeta, yes, Saragi, Igrabale Koshke, Gande, Kainda Bondava, Ibrapashkavra Pala, Rekatavashka, Osafa. Yes. Yes. Nous allons prier les uns les autres maintenant. Trouve-toi quelqu'un à côté là. Parce que quelqu'un doit parler dans la vie de quelqu'un. Tu es assez plein pour parler dans la vie de quelqu'un. Tu es rempli pour parler dans la vie de quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un, regarde bien le dans les yeux et dis: je suis venu avec la bonne nouvelle. Il a tout accompli pour toi. Tu ne peux pas rester malade. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas vivre dans la peur ni dans la crainte. Tu ne peux pas être comme ça au nom de Jésus. Trouve-toi de l'espace pour qu'un homme de Dieu vienne t'aider là où tu es. Trouve-toi de l'espace. Entrez partout là, dispersez-vous. Quand même trouve quelqu'un. Tout le monde a quelqu'un ce soir. Kamba pata kaska. Ne résiste pas mon cher. Ça c'est la pensée du Seigneur. Trouve-toi quelqu'un et fais confiance à cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui les oracles s'annoncent. Rappelle-le. C'est que le Saint-Esprit te rappelle. Il est né de nouveau. C'est l'homme en Christ. Il ne peut ni posséder un démon ni être possédé. Il est libre au nom de Jésus. Il ne peut pas être enchaîné. Aucune montagne ne peut se tenir devant lui. Car en lui il y a plus grand que le monde. Aucune montagne, aucune chaîne, aucun blocage, aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Et Panamaka, nous sommes dans Sion, la cité de Dieu, là-bas, Shabbat. Lève la voix, parle à ton frère, parle, au nom de Jésus. Annonce les oracles du Seigneur. C'est là. C'est Malakoshkaba. Inda la bossa, Olié. Satalaketa. Ira Malakoshkabo Kambandele. Ibrena Mossa Pola. Koshkaba. Ajoute ça. Ajoute lâche-le. Ajoute part de sa vie. Ajoute ça. Part. Sors de sa vie. Tiens ton enfant. Tiens la personne à tes côtés. Annonce les oracles de Dieu. Pars au nom de Jésus. Lâche-le. Libère-le. Sors de sa vie. Pars. Il est guéri. Annonce la guérison. Annonce la stabilité. Annonce la prospérité. Annonce l'avancée. Annonce la réussite. Annonce ça. Maïmala Pachava. Idombra Palega. Isafra de Kere. Keikabaka Pataba. Osafra Pacha. Repalagosa. Idema Lokota. Vala Pada Bosha. Ibra Palegroska. Iremande Paul. Laissa Pachava. Annonce les oracles. Bele Kebasa. Ibra Malekosha. Sosa. Kaitaba Shapala. Ibra Malakotaba. Shabayakata, Ibramane Goska Batabe, Emanda Brashkebro Fazara. Yes, like Ashkabrapa, Omana Manta Parageska, Ila Frasha Brapele Greta, Isonde Paragria, like Talaboshkaba. It is over now, it is over now, it is over now. On nom de Jésus, Kaipalaga,
Isobradashkem, Aimala Premia, Mandele Cassa, Obra Shabraba, Galabelagera, Ebrabashkabo, Mande Brabasa, Ula Kashka, Dela Gesa, Efala Brambenia, Mambre Paragoshka, Obrakata, Istapazaka, Keraketa, Loshkaba, Ibra Pala, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yesaraka, libre, au nom de Jésus. Les ténèbres. Les ténèbres ont reculé. Yes, Lord. Devant l'œuvre de la croix. Kendamakata, c'est là. Devant l'agneau immolé. Ne sois pas distrait. Et les sangs versés pour moi. Les ténèbres ont reculé.
le ténèbre ont reculé. Dans ton cœur recule Devant l'œuvre de devant l'agneau de Dieu que tu es aujourd'hui. devant l'agneau immolé. Et la vie qu'il a donnée pour toi. Et le sang versé pour toi. Jésus le roi de rois. Oh, alléluia. Jésus le roi de rois. Le Seigneur, le Seigneur. Ah. Jésus le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi de rois. Le Seigneur, le Seigneur. oh, Jésus le Tout-puissant. Oh, Alléluia. tout-puissant. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Hey, Je suis le. viens avec nous, ne sois pas distrait. Kabaya. Oh, comment ne pas t'exalter Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois. Yes. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est là, il est là, il est présent, il est là. Oh, comment ne pas pousser des cris de joie au Seigneur. Alléluia. Yes, oh. Jésus le roi de rois. Ne sait. Il remplit les gens. Oh, comment ne pas l'acclamer Jésus. Acclame-le. Alléluia. Jésus le roi, le Seigneur. Alléluia. Oh, comment ne pas acclamer Jésus. Alléluia. Les malades sont guéris. Maintenant là, la maladie disparaît. Même si elle est dans ta tête. Oh, comment ne pas acclamer le roi. Le cancer disparaît. Les myomes disparaissent. Oh, comment ne pas pousser des cris de joie au Seigneur. Yes, Lord. Je suis le roi de rois, le Seigneur, le Seigneur. Il a vaincu la mort. Pourquoi moi je ne l'adorerai pas? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom, il a reçu le nom au-dessus de le nom de Jésus. Attention, célèbre-le. Yes. Tout genou fléchira lorsqu'on parle. Les maladies disparaissent. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de. Mais il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on confessera le nom de Jésus. Au-dessus, le nom de Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Hey! Tout genou fléchira lorsqu'on parle. Regarde Jésus, regarde Jésus. Pousse des cris de joie au Seigneur. Oh, il a reçu le nom au-dessus de ma maladie. Il a reçu le nom au-dessus de ces cancers-là. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on confessera le nom de Jésus. Le nom tout puissant. Lorsqu'on dit le tout. Hey!
tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Alléluia, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, oh, allez, alléluia, oh, allez. Chante, allez. Il guérit les malades. Chante, allez. Chante avec ton esprit. Chante avec ton cœur. Chante au Seigneur. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Chante à Jésus. Oh, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Hey! Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, chante, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chante, alléluia. Hosanna à Jésus. Chante, alléluia. Chante à Jésus. Chante à Jésus. Chante, alléluia. Chante à Jésus. Chante à Jésus. Oh, alléluia. Rumba. Chante à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Chante au roi des rois. Oh, alléluia. Chante à Jésus. Chante à Jésus. Alléluia. Chante, alléluia. Pousse le cri de joie. Il est le roi des rois. Pousse le cri de joie. Il fait de grandes choses. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Hey. Alléluia. Chante, alléluia. Hey. Balance les mains. Balance les mains. Alléluia. Chante, 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 alléluia. Pousse des cris de joie, célèbre le Seigneur. Oh, balance les mains, balance les mains. Pousse des cris de joie, acclame le Seigneur. Il est le roi des rois. Merci Seigneur. Merci pour le temps passé en ces lieux. Merci pour les guérisons des tumeurs, Seigneur. Merci pour les kystes qui s'en vont. Merci pour les myomes qui disparaissent. Merci pour les nerfs que tu fixes. Merci pour les hémorragies que tu termines et arrêtes au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais de grandes choses au milieu de nous. Merci pour ces bassins que tu guéris. Merci pour les nerfs sciatiques que tu fixes. Merci pour les maux d'estomac que tu ôtes. Merci pour la gastrite que tu effaces. Merci pour les maux de dos, Seigneur, que tu enlèves ce soir. Merci, Seigneur, pour les moelles épinières que tu fixes au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour des douleurs inexplicables que les médecins ne comprennent pas, que nous comprenons en toi, car il n'y a aucun malade au milieu de nous. Au nom de Jésus, par ces meurtrissures, nous avions été guéris. C'est comme ça que nous disons, aucune personne qui habite la cité ne dira, je suis malade. Même si le médecin ne le voit pas, personne ne le dira, je suis malade. Merci, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur. Tu as été appauvri afin que nous soyons enrichis. Merci pour les opportunités. Merci pour les ouvertures. Merci pour la sagesse qui concrétise les opportunités. Merci pour la sagesse qui concrétise, Seigneur, les ouvertures. Au nom de Jésus, au milieu de nous, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs.
nous gagnons toujours, nous réussissons toujours, nous prospérons toujours. Nos vies sont en avant et au-dessus seulement. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Partout où nous allons, nous sommes avec toi et nous gagnons avec toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais et ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur, tu vas répéter après moi. Je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Ma vie va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mon chemin est glorieux. Mon lendemain est glorieux. Les portes s'ouvrent, les affaires marchent, les murs tombent dans le nom de Jésus. Satan n'est pas un facteur. Les démons ne sont pas des facteurs. Je vais de gloire en gloire. Je gagne toujours. Je suis né pour vaincre. Par conséquent, je refuse d'avoir peur. Je refuse de douter. Ma vie va de l'avant. Ma vie progresse. Mes affaires progressent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour les guérisons. Merci parce que le cancer est dématérialisé. Merci parce que les portes d'opportunité sont ouvertes. Merci Seigneur pour les maternités. Merci pour les mariages. Merci pour cette grossesse qui arrive à terme. Grossesse physique, grossesse de finances, grossesse de projets. Ça arrive à terme. Et ils accouchent, ils accouchent, ils accouchent, ils accouchent. Dans le nom de Jésus, ils sont du jour, ils sont du jour, ils sont de la lumière, ils sont nés de Dieu et rien ni personne ne les dominera. Ils ne manqueront de rien. Leur chemin va croissant comme la lumière parfaite du jour jusqu'à atteindre l'éclat parfait dans le nom de Jésus. Seigneur, ils sortent aujourd'hui en ces lieux avec une page tournée. Merci Seigneur, parce que c'est une nouvelle histoire qui commence. Merci Seigneur, parce que c'est une nouvelle histoire qui commence. Jamais la confusion. Ils n'iront jamais de côté. Ils frapperont à la bonne porte, car la faveur les accompagne. Ton bonheur et ta grâce les accompagnent toujours. Hier, c'était la misère. Hier, c'était les manques. Hier, c'était les doutes. Aujourd'hui, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'est le succès. Aujourd'hui, c'est la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. It will be so. It will be so. It will be so. You have a successful life. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on est à la fin complètement. Si vous avez été là pour la première fois... Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.